Aline Marie-Christine Zorobem nous a fait absence sur un petit carreau. L'obtention de tes diplômes. C'est souvent, les signatures sont souvent le week-end. Donc c'est pour ça qu'on t'a surnommé la fille du doctorat du dimanche. Marlène Mvoutou, j'aimerais te poser quelques questions en tant que Camerounais. Tu dis avoir obtenu ton doctorat au Cameroun. Ton bureau dans le doctorat, c'est où? Tu travailles où? Tu exerces où? Donne-nous une adresse où tu exerces comme une Camerounaise. Franchement, tu n'es rien. Aujourd'hui, tu es tombé dans le bain de l'aigreur au point où tu n'arrives plus à montrer au Camerounais ton visage. Parce que je suis sûr que le défi qu'on doit te lancer aujourd'hui, c'est de faire un direct en montrant ton visage. Tu es bourré d'aigreur. L'aigreur t'a fait le masque de grossesse. On peut être aigri comme ça. Tu n'es rien, tu n'es personne. Tu n'es pas plus femme que toutes les femmes du Cameroun. L'aigreur a fait de toi aujourd'hui, tu nous montres un vieux canapé. Le vieux canapé que tu nous montres là. Si tu veux, tu nous donnes l'adresse là où le canapé là est. On va venir prendre le canapé là, on va aller jeter pour te montrer que nous ne sommes pas une nation qu'on parle avec les canapés. On parle avec les êtres humains. La femme qui est aux États-Unis, qui sortait avec Camilla au Canada, elle te dépasse, Modestine. Elle te dépasse. Voilà ton niveau de femme. Tu clashes quoi avec les artistes? Tu clashes quoi avec les premières dames? Tu laisses toujours les intellectuels. J'ai vu, tu as osé mettre un post dans ton tu dis, oh Nathalie, quoi faire? Aujourd'hui, tu cherches les alliés. Une voleuse comme toi, une sale chienne. Tu as créé dans la République pour dire à quel point tu n'es rien. Tu as créé au milieu des grands types. L'opération canapé ne t'a pas loupé. Mais regarde dans tout ça, tu es obligé de venir épouser une frélatée, un reste de blanc. Parce que ton mari, même que tu avais épousé, c'est pas les blancs qui ont le charisme. C'est la qualité de blanc qu'on prend souvent. La femme est autorité sur elle. Jusqu'au jour où quelqu'un de son entourage va lui rappeler, on va te faire partie. Je pense que c'est ce que tu vis maintenant. Tu dis que tu es une grande dame. 24 mois de loyer impayé au Cameroun. 24 mois de loyer impayé au Cameroun. Et tu insultes la femme camerounaise. C'est depuis ce jour-là que tu as l'aigreur. Hein? Un temps là, tu vaguais déjà au Niger. Parce que tu savais que là-bas, tu peux entrer dans le gouvernement facilement. Tu peux traîner dans les hommes. Parce que c'est en Afrique de l'Ouest. On va voir une femme, tu as quand même un certain charisme. Bien que le charisme là n'est bourré que de filtres. Parce que ton vrai toi, ce n'est pas ce que tu essaies souvent de nous présenter. Tu es laid de femme. Tu ne peux pas à chaque fois te lever, insulter toute une nation comme ça. Et les gens sont là, on ne dit rien. Pour que quand les gens vont venir insulter la première dame ou bien le président du Cameroun, franchement, il faut nous laisser tranquilles. Hein. Vous avez travaillé avec tous ces gens-là. Vous avez travaillé avec tous ces gens que vous reprochez aujourd'hui. Marlène Mvoutou, je te le dis aujourd'hui, tu es une poisseuse. Tu as créé au milieu des ministres, des députés, des bâtis. Aucun, tu es obligé de venir finir avec un blanc. Et tu continues de parler de la femme camerounaise. Tu n'es pas une Camerounaise. Hein. Tu n'es pas une Camerounaise, Marlène Mvoutou. Tu es une Congolaise de Brazzaville. Tu es une Congolaise de là-bas. Tu n'es même pas une bonne Congolaise. À qualité de Congolais qui venait faire le magasin au Cameroun pour acheter les petits produits là. C'est là où on a joué le coup franc et tu es né. Non mais franchement, et les gens applaudissent ça. Les gens qui aiment juste... Ça ne fait aucun sens de laisser une dame comme celle-là. Quand tu veux parler au Camerounais, tu te tournes. Avant, tu faisais les directs, tu venais t'asseoir. Tu allais voler les photos sur Instagram pour venir berner les Camerounais. On peut être malheureuse comme ça. Tu as un problème mental. Où est ton bureau, mademoiselle Marlène? Je suis un Camerounais. J'ai envie de venir me soigner dans la clinique où tu exerces. Tu fais quoi dans la vie? Maintenant, tu vis dans le remember, au futur, au passé, hein, en espérant un futur sain. Franchement, tout ce que tu dis, tant que tu ne parles pas, en nous montrant ton visage, ça annule tout ce que tu essaies de raconter. C'est comme un courrier qui n'est pas signé. Tu ne peux pas te tourner, tu parles à une femme comme Katino. Tu peux parler à Katino. Si tu traites Katino de tout ce que tu as traité là, ça veut dire que ta propre maman a fait le centuple. Tu n'as pas de respect pour les gens. Vous prenez le respect, l'intelligence, la grandeur. C'est les comportements d'une femme ce sont les comportements d'une dame qui a le doctorat là-bas. Ça, ce sont les choses que nous, moi, j'ai le CEP. Je n'étais pas là-bas en Guayaquil hier soir. Mon CEP, c'est mon propre CEP. Vous êtes aigri. Tu es jalouse de Guylaine Chapuis parce que, en fait, je vais vous expliquer quel genre de femme Marlène Mvoutou. Elle est déjà d'abord très bête, cette femme. Les gens d'avant, excusez-moi, ils avaient pas ça, ne gambergeaient pas. C'est maintenant que les petites filles et la génération de maintenant, ils essayent de bien classer les choses. Les gens d'avant ne prenaient pas le temps. Ils se disaient quand ils sont avec un riche, elle va sortir avec les riches toute sa vie. Oubliant qu'il y a la nouvelle génération qui est florissante et grandissante. Marlène Mvoutou, tu ne vaux même pas une petite fille qui fait le call box au Cameroun. Actuellement là. Ton doctorat que tu as eu, tu n'es pas allé composer, on est venu te livrer ça à la maison là. Et ça, et toi, tu ne vaux pas une femme au Cameroun. Voleuse à la FECA, une sale chienne. Tu as escroqué combien de Camerounais? Tu es allé en prison pourquoi? Tu es allé en prison pourquoi au Cameroun? Vous ne parlez jamais de vos problèmes. Hein. C'est quand vous voyez l'affluence, les anciens exilés politiques là, ceux qui ne sont pas là pour le verre rouge, ceux qui sont là pour leurs intérêts politiques. Va t'associer avec eux, bande de pleureuses. Tu es malade dans ta tête? Non mais depuis quand tu n'es allez m'appeler. Tu n'es rien, tu n'es personne. Si tu ne peux pas nous montrer ton visage comme ça que tu nous montres ton visage. On voit la Marlène Mvoutou qui venait souvent se placer. Kadi Marlène Mvoutou avec son fils mongol. Ton enfant est mongol, raconte-nous où il se trouve actuellement. Ton fils qui n'est pas bien dans la tête là, le défauqué manteau là, il est où? Si tu manques quoi, nous dis, parle-nous de ça. C'est incroyable. C'est incroyable qu'une sale femme comme toi, une dernière, une dévergondée, les femmes qui ont passé le temps à coucher en bas des bureaux, quand le mousquetaire est assis ici, quand quelqu'un est assis dans son bureau, vous faites les légettes en bas, les filles de la logis. Les filles de la logis comme toi, comme ça, vos langues ont essuyé tous les canapés au Cameroun. Les filles qui ont passé le temps à sucer, si les petites filles sucent les vieilles testicules aujourd'hui, c'est vous qui les avez enseigné ça. Si les petites filles aujourd'hui vivent en se disant que voilà, si elles n'ont pas l'homme, elles ne seront rien, c'est vous qui les avez enseigné ça. Vous êtes partis à l'école en quel moment? Où est la traçabilité de vos diplômes? Vous êtes parti à l'école, où et quand? Avec les qui sont vos camarades de classe? Vous avez fréquenté avec les qui? Mais vous avez les doctorats, les licences. On connaît, hein? On connaît tout ça. Normalement, les gens comme vous, comme ça, on doit vous interdire le Cameroun. Parce que vous avez passé le temps à voler vous avez passé le temps à voler, à vous magrer dans les faux, prendre les places. Tu travaillais là où tu travaillais, où c'est à la CIATV là-bas. Tu as quel diplôme? Tu as le diplôme de là-bas? Tu travaillais là-bas, non? Les génocidaires, c'est vous. Les sorciers, c'est vous. Les gens qui ont fini de faire du mal avant, après du jour au lendemain, ils sont de l'opposition. Vous êtes malades.
Tu n'es rien, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien tant que tu ne te tournes pas et tu te présentes. Marlène Mvoutou, tu as toujours parlé. Tu as toujours été une femme qui a été très fière de venir se mettre en public à l'époque où tu vivais ta gloire glorieuse avec ton blanc mongol. Quand tu venais te placer, hein, tu te mettais sur internet, tu nous parlais, tu croyais que c'est toi qui apprends au Camerounais comment on classe les maisons, comment on a les bouteilles de champagne dans les verres, dans les vitrines, comment on nettoie la télé. Tu nous montrais, tu avais le plaisir de nous montrer ton visage. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es enceinte de la dépression, ça t'a fait le masque de grossesse, l'aigreur. Même dans ta voix, on sait que tu ne vas pas bien. Même quand on t'entend parler, il y a une grosse différence entre la Marlène Mvoutou, qui nous pompait l'air sur les réseaux sociaux auparavant ici là, et la Marlène Mvoutou de maintenant. Le peuple réclame ton visage. Le peuple camerounais réclame ton visage. Montre-nous-le. Le filtre ne passe plus, tu es tellement abîmé au point où même le filtre ne peut pas te sauver. Et c'est sur la première dame du Cameroun que tu t'acharnes. C'est sur le gouvernement camerounais que tu t'acharnes. Un gouvernement où a travaillé tes parents. À savoir, quand tes parents travaillaient là-bas, ce n'était pas aussi mauvais. Tu fais le canapé, l'opération là depuis. Normalement, le cursus que tu as eu partout où tu as cléné, tu devais être femme de ministre, tu devais être femme de directeur, tu devais être femme de quelque chose. Mais comme tu as la woure, la poisse à woura, quoi, à woura, quand on dit que la woura, c'est toi, tu es une poisseuse, toi, cette femme. Tu as touché quoi, ça a réussi? Hein? Qu'est-ce que tu as touché, ça a réussi? Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? À part ta longue bouche. Vous ne savez pas qu'aujourd'hui, Google corrige les tests? Je n'ai plus besoin d'écrire. Je parle, ça fait un long test. Je peux être écrivain. C'est avant qu'on faisait des choses là qu'on dit que quelqu'un connaît écrit. Tout ce que vous voyez écrit sur les pages aujourd'hui, rien ne nous certifie que c'est vous qui écrivez ça. Il y a le Google Corrector. On n'a juste pas le temps. On vous sert ce que nous on veut. Il y a Google Corrector. Ne fatiguez pas les Camerounais. Les Camerounais ont beaucoup d'autres problèmes. Tu es venu nous pourrir l'atmosphère. On est d'abord là, on est vraiment, les gens sont en train de gagner dans le match là-bas. On n'est pas là-bas. On ne peut pas avoir une section où on est tranquille. Il faut que vous nous menez la merde partout. Tu n'es rien. Marlène Mvoutou, on est aussi tu n'es rien. Je te le dis à haute intelligible voix. Tu n'es rien. Tu ne vaux même pas une petite aventurière qui a traversé la mer. Aujourd'hui, tu te retrouves en Europe. Ta situation est critique. Si tu vis quelque part, c'est un logement social. Parce que tu n'es plus avec le monsieur là. Partez vous filmer dans les maisons des gens. C'est tellement ridicule. J'ai vu une ancienne vidéo d'elle où elle faisait, voilà ma mère ici. Ce sont les maisons Airbnb que les gens louent. Toi, on ne peut pas vous montrer l'intérieur. Les doctorats congelés. Vraiment, je veux boire un peu le dino du Cameroun. Si vous ne pouvez pas promouvoir les couleurs du vert ou jaune, vous faites partie des gens qui enseignent aux étrangers qu'au Cameroun, il n'y a que le poison, le faux, la corruption. Non, je refuse d'accepter ça. Le Cameroun a encore des personnes intègres. Le Cameroun a encore des jeunes filles qui sont uniquement dans l'entrepreneuriat et qui n'entreprennent pas dans les fesses comme vous avez passé le temps à entreprendre. Si vous avez entrepris toutes vos vies dans les fesses et on n'a pas vu le résultat, franchement, laissez le monde entier de vos crigleurs. Malaise ou c'est malaise ou c'est malène. Ce n'est plus possible que tu accules les Camerounais comme ça. Vomis-nous. Mais vous faites même souvent comment que vous partez, vous avez laissé quelque part, vous dites que c'est mauvais. Tous vos cœurs sont toujours là-bas. Tu vas laisser les petites filles qui profitent aujourd'hui avec intelligence, ce que toi tu n'as pas pu faire. C'est ça qui te fait mal en fait. Tu ne peux plus jamais avoir les opportunités que tu as eues au Cameroun avant. Jamais. Fini, c'est fini. Maintenant vous venez faire les bons citoyens. Quand tu mangeais bien, vous étiez où? Quand tu faisais partie de la bande, il n'était pas méchant, il n'était pas sorcier. C'est aujourd'hui qu'on t'a chassé, c'est comme un coup franc. Tout est fermé. Tu veux quoi à Guylaine Chapuis? Elle travaille pour la nation, non? C'est le fruit de son travail. Tu t'attaques à sa vie privée, tu t'attaques à tout, tu t'attaques à tout. Merci Tata Lydie, c'est gentil. Tu t'attaques à tout. Quel est ton véritable problème? Tu vas dans tous les sens là. Qu'est-ce que tu reproches au Cameroun? Tu reproches quoi à la première dame? Tu reproches quoi à Guylaine Chapuis? Toutes les personnes que j'apprends que tu dis, allez m'appeler ma cachino ascenseur. Ascenseur, t'es fait ce qui était l'ascenseur quand tu travaillais à la FECAFOOT partout au Cameroun. Tu n'étais pas l'ascenseur. Toi, tu peux appeler Cachino ascenseur. Qui est plus ascenseur que toi? Hein? Qui est plus ascenseur au niveau des fesses ici là? Quand on dit qu'on a plus premier niveau, troisième niveau, quatrième niveau, tes fesses c'est un déluge. C'est maniaque comme là-bas. C'est là où l'ascenseur, l'opération canapé a commencé sur toi. Les premiers bordels de la République. Ça n'a pas marché au Cameroun, tu allais en Guinée équatoriale, même là-bas, t'as vomi que rien. Obligé de venir se réfugier avec un blanc. Une vieille femme comme toi, quand je te voyais, tu disais que tu es prêt. Normalement, la qualité de mari, on lui cache. C'est les blancs là-bas. Le charisme même, il n'a pas. Une femme avec ton niveau d'intellect, tu penses que tu dois dormir derrière le truc là? Ça, ce sont les situations, les plans B pour les filles qui n'ont pas eu la chance de pousser le truc plus haut. Jusqu'à tu viens nous pomper l'air avec sur internet. Là, nous, tu es qui? Regarde-moi une sale chienne comme ça, pourriture, déchet de femme, tu es qui? Tu vois la femme camerounaise? Tu ne peux pas insulter la femme, insulter toutes les femmes du Cameroun, personne ne te parle. On ne sait si. Tu es quoi? À part venir nous dire, oh, ton cursus scolaire congelé là. Les barres de Vambi, les doctorats de Mokolo. Dis-nous, qui sont tes camarades de classe au Cameroun? Tu as fréquenté avec qui? On n'a jamais vu une de tes camarades de classe sortir pour venir dire, ah, mon gars, pour les Marlène Mvoutou. Les gens qui finissaient de tout mal comme ça, ça part de diplôme, venaient du Touba à la maison, tandis que les vrais élèves allaient fréquenter. Qui sont tes camarades de classe dans la République? Ils sont où? Appelle-les, on veut les voir. Il l'a nous sur la non ça ou la non ton est grave à te tuer. Aujourd'hui, tu filmes les canapés, tu ne montres plus ton visage. Un vieux canapé. Tu te dis que la nation parle avec les canapés? Le continent parle avec les canapés? Les Camerounais discutent avec les canapés. Un canapé, c'est pour s'asseoir. Tourne même une ancienne photo de toi, tu nous montres ça? Malpoli que tu sois. Sale chienne, idiote, bouffonne, racaille, dernière, femme fusclée et gris. Ouais, niaou yon ouais. Ton aigreur là va se transformer en Annie. Ouais, fou ou. Productrice de mongol que tu sois, tu ne peux pas nous parler de ta vie. Tu peux parler à Chantal Biya. Est-ce que tu ne sais pas que même la France où tu manges
on appelle ça aujourd'hui le RSA. Hein? C'est son pays. Tu ne sais pas qu'elle s'appelle que Chantal Figurou. Tu ne connais pas ça. Sale chienne que tu sois, exilé, les grèves vont te tuer. Oui, on va d'abord payer les 24 mois que tu dors au Cameroun là-bas. D'accord? Tu finis de payer les 24 mois là. Et puis tu reviens ici là. Sale femme raka, ya ouragnon là, nous. Cherche Coco là, vous faites la réunion. Cherche Coco là, vous faites la réunion. Vous avez le même sort, les fusclés, les aigris. Coco là, même, il y a même déjà laissé. Apparemment, elle là, ça parle le blanc maintenant. Elle mange bien, boit un peu d'eau, elle est tranquille. Tu ne vas pas chercher un vrai blanc. Viens, je te fais l'annonce. Je connais là, on trouve les vrais. Tout il en et nous nous sommes zout. Une femme qui a passé le temps à baiser avec les pères au Cameroun. Tu penses que le sort de ta vie sera quoi? C'est la malchance, le doutou de ça. Tu as brisé combien de foyers au Cameroun? Tu as gâté combien de foyers au Cameroun? C'est le doutou, c'est les greux là. C'est ça qui t'attrape aujourd'hui. Va chercher les blancs. Ici en bas, qui est tellement malheureuse que même pour jouir, tu ne fais pas bien. Même pour tout bien. Tu vas commencer à aller chercher les bousailles à la porte de la chapelle. On est en Europe ici là, non? On va te voir. Un jour, un Camerounais qui te... Attends, on est là, non? Si tu crois que je mens, va demander à Coco Mimba. Tu n'es rien, tu n'es personne. Je dis bien personne. Quand on compte les femmes intellectuelles du Cameroun, tu n'es pas Suzanne Kalalo Bell. D'accord? Tu n'es pas Suzanne Kalalo Bell. Voilà une femme intellectuelle. Voilà une femme Suzanne Kalalo Bell. Même un courrier, tu n'as jamais écrit un homme. Comme tu as dit Tata Aline. Tu ne vas même pas Tata Aline au niveau des diplômes. Hein? Guylaine Chapuis, alors n'en parlons pas. Tu as vu sa vie? Voilà ce qu'on appelle une femme, elle, son Cameroun. Elle est quittée ici pour aller vivre sa même gloire glorieuse au Cameroun. Tu l'en veux pourquoi? Tu étais là-bas au Cameroun, on a de payer les loyers des gens. On t'a chassé. Donc, aujourd'hui, tu n'es pas éligible pour venir défendre les... Non, ramène une personne neutre. Tu n'es pas éligible. Non, même si on dit qu'on veut pardonner, toi-même, tu ne peux pas parler ça. Hein? Je préfère que Nathalie Koua parle comme ça, comme tu veux souvent parler là. Elle n'était pas dans le gouvernement. Et aussi le père qu'on appelle Valsero. Oui, Valsero. Je t'ai vu, tu as un peu fait un genre là. J'attendais que la canon rentre un peu. Tu as un peu fait un genre là avec Mario. Qui es même-tu déjà d'abord Valsero? Qui es-tu? Tu es quoi? Bonjour papa. C'est ridicule. Tu travailles où? Tu ne chantes plus. Tu dois être au studio. Ou c'est au studio, c'est pas doyen pour mille. Marie Moutou qui était au doctorat là. Bah, Karzom Teya. Son bon gars, doctorat. La bande de petits lèches qui ont passé le temps à prendre les petits sous-bassements et les sous-doyements. Aujourd'hui, vous n'avez plus la possibilité d'avoir tout ça. Vous êtes devenus du jour au lendemain les tontons chanteurs. J'ai un profond mépris pour vous. Je voulais aussi vous dire ça. Ma bien-aimée, je vous méprise. Ma bien-aimée, monsieur, mon gars, bien de Moukol. Ma bien-aimée, bonjour papa dans la clinique. Donc tes enfants sont où? C'est ça, c'est le rôle de tes enfants là-bas. Tu clashes jusqu'à tu clashes avec Tic Dengue. Que si tu peux accoucher Tic Dengue même 30 000 fois. Les gens d'avant là, vous êtes aigris. Hein. Il faut savoir que la Starmania d'aujourd'hui, la Starmania, vos anciens Starmania d'avant, quand tu chantais bien avant, Valsero. Président, arrête ça. C'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je dis qu'on fera le travail. Donc on a donné l'enveloppe. Le discours a changé. Il a fallu que les Berbes aient un réseau de mbeng pour arriver ici. Devenir tonton chanteur. Vous faites trop pitié. Même si un jour, hein, ce n'est plus ceux qui sont au Cameroun actuellement. Les Camerounais ne vont jamais vous faire confiance. Parce que vous êtes des marionnettes. Vous changez à chaque minute. Vous êtes instable dans la tête. On ne peut pas. Il y a certaines responsabilités qu'on ne donne pas à une personne instable. Parce que nous, on ne connaît pas quand vous allez changer. Vous avez mangé. Vous avez mangé quand nous on grandissait, on portait les papouches percées. Vous avez mangé. Mais gardien, oh. Aujourd'hui, comme l'argent là est devenu très dur pour gagner ça. Vraiment. Parce que, Guylaine Chapuis, elle vous guette. Tu en veux quoi pour Guylaine Chapuis? Bon. Moi, je sais que la vie que Tata Guylaine Chapuis vit au Cameroun, c'est ce que Marlène Mboutou voulait vivre. Ça n'a pas seulement marché. Mais pendant que tu faisais les opérations canapé là-haut, quand il avait dit qu'au bras ou là, on va dire que non, je parle mal. Donc, tu n'avais même pas pris le temps d'acheter même un petit terrain quelque part. Hein? On voit les petites filles aujourd'hui, dès qu'elles sortent seulement avec un benguiste, elle a à l'hôtel. Vous étiez bête avant, et vos doctorats là sont un genre. Hein? Je bois encore le jus dans la bouche, excusez-moi, pardon. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça.